Ça fait maintenant 2 ans qu'on voyage et qu'on vit dans ce véhicule, et même si on le trouve très bien, il y a quand même pas mal de choses qu'on aimerait changer. Parce qu'on s'est rendu compte avec le temps que ce qu'on pouvait penser être une super bonne idée il y a 2 ans en partant de France, et ben en fait c'était peut-être une connerie. Donc aujourd'hui on va pas faire un van tour, mais on va vous montrer les 5 choses qu'on aimerait vraiment changer sur notre van dans le futur. Et la première chose qu'on aimerait changer c'est... Et non t'inquiète pas en vrai, t'inquiète pas toi, j'ai encore besoin de toi pour tenir la caméra. Non, la première chose qu'on aimerait changer c'est notre système de gaz. Si vous nous suivez depuis le début, vous savez qu'on avait acheté une bouteille de 9 kg au Canada qu'on utilisait grâce... Donc on utilise cet adaptateur pour faire la liaison entre le système canadien et notre système français. Donc ça c'est juste un adaptateur que vous pouvez acheter sur n'importe quel magasin un peu de bricolage en ligne. Et ensuite du coup notre bouteille de gaz canadienne on l'a rechargée le long de la route. Donc en soi recharger sa bouteille sur la route on a toujours réussi à le faire. Du Canada à l'Argentine, on s'est toujours débrouillé pour trouver un endroit où la recharger. Non, ce qui est chiant avec notre système actuel, c'est qu'on a en fait qu'une seule bouteille de gaz. Et du coup, ça veut dire que quand notre bouteille est vide, et nous dans la cellule, le frigo s'arrête de fonctionner et on peut pas utiliser la gazinière. Et évidemment, la bouteille de gaz, elle tombe toujours en panne à un moment où on le veut pas. Nous, généralement, c'est soit le soir, soit quand on est un peu loin de tout et que il faut conduire plusieurs heures pour trouver un magasin qui accepte de la recharger. Donc ce qu'on a fait pendant une bonne partie du voyage, c'est que comme on savait que notre bouteille elle tenait à peu près une quarantaine de jours, et dès qu'on était à 30 jours d'utilisation, on savait que si on passait devant une entreprise qui pouvait recharger notre bouteille, on le faisait, même si notre bouteille elle n'était pas encore vide. Le problème avec cette technique, c'est que ça fonctionne pas toujours, parce qu'en fonction de si on utilise beaucoup la gazinière pour faire à manger, ou si on est dans des endroits très chaud où notre frigo a tendance à consommer plus de gaz, il y a plusieurs fois où on s'est fait un petit peu avoir et notre bouteille de gaz elle lâchait à un moment où elle n'était pas censée lâcher normalement. Et en plus maintenant vous l'avez vu dans les dernières vidéos, mais depuis qu'on a réparé notre frigo, comme il consomme 2 fois plus de gaz que d'habitude, on s'est fait, ces derniers mois, on s'est fait beaucoup avoir à se retrouver avec la bouteille complètement vide, alors que nous, dans notre tête, elle devait normalement tenir encore une dizaine ou une quinzaine de jours. Et là, c'est vraiment pas marrant quand tu te retrouves avec ta bouteille vide et que tu es un petit peu au milieu de nulle part et que le prochain endroit où tu peux recharger le gaz, c'est à 5 ou 6 heures de route. La deuxième raison qui fait que ça fonctionne pas toujours non plus, c'est qu'en fait, en Amérique, on a 2 possibilités pour recharger une bouteille de gaz. La première solution, c'est d'aller dans une entreprise spécialisée gaz. Donc, c'est les grosses entreprises qui rechargent les bouteilles de gaz à la chaîne. Et là, généralement, quand vous allez dans une entreprise comme ça, ils vont bien vous recharger votre bouteille de gaz. Mais parfois, si vous n'êtes pas dans une grande ville ou que l'entreprise spécialisée en gaz, elle refuse de recharger les bouteilles des étrangers, vous êtes obligé d'aller soit dans des petits magasins, soit un petit peu chez des particuliers qui vont recharger la bouteille de gaz pour vous. Mais c'est fait de façon un petit peu artisanale, hein. Généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont leur bouteille de gaz qui est un peu plus grosse, qui est en hauteur, notre bouteille de gaz qui est à terre, et ils la rechargent comme ça. Le problème avec cette technique, c'est que ça fonctionne pas toujours super bien. Et là, pour vous donner un exemple, les 2 dernières fois où on a rechargé notre bouteille de gaz comme ça en Argentine, les 2 fois on s'est fait avoir. La première fois c'était dans un magasin et quand j'ai récupéré la bouteille, j'ai dit au mec mais elle est remplie à fond là, et il m'a dit oui elle est à fond, mais moi quand je l'ai soulevée j'avais l'impression qu'elle était assez légère, et effectivement au bout de je crois 9-10 jours on avait déjà plus de gaz, donc le mec il nous l'avait pas du tout rechargé à fond. Et la deuxième fois on était allé du coup un peu en panique chez le premier mec qui pouvait nous recharger la bouteille, et lui pour le coup il avait été honnête, il m'avait dit qu'il pourrait pas nous mettre plus de 5 kg de gaz, donc on lui avait dit ok pas de problème, sauf qu'au final au bout de je crois 3-4 jours on avait déjà plus de gaz, donc le mec il avait dû nous mettre 1 ou 2 kg de gaz grand maximum. Mais le pire exemple ça reste quand même en Bolivie, quand on l'avait rechargé et qui nous avait mis un mélange de gaz et de liquide, enfin je sais plus trop ce qu'ils avaient fait, et ça nous avait bouché complètement notre frigo, le brûleur de notre frigo, et du coup notre frigo il fonctionnait plus du tout. Donc pour résumer, recharger dans une vraie entreprise de gaz, généralement ça se passe bien et il la recharge vraiment à fond, mais le problème c'est que ces vraies entreprises de gaz, c'est principalement dans les grandes villes, donc il n'y en a pas toujours,
et parfois elles acceptent pas de recharger les bouteilles des étrangers et du coup des fois on n'a pas le choix que d'aller dans ces petits magasins, mais c'est pas toujours la top qualité. Donc nous ce qu'on a fait aujourd'hui pour plus avoir ces problèmes, c'est qu'en fait on a acheté une bouteille de gaz d'Argentine de 10 kg et maintenant en fait au lieu de la recharger, comme c'est une bouteille du pays, et ce qu'on peut faire c'est en fait juste l'échanger contre une bouteille pleine. Et ça c'est super avantageux parce que déjà c'est moins cher, c'est beaucoup moins cher de faire un échange de bouteilles que de recharger sa bouteille. Et ensuite surtout maintenant en fait il nous suffit d'aller à une station essence, dans un supermarché ou dans une entreprise de gaz. En fait il y a plein d'endroits en Argentine où on peut juste amener sa bouteille vide et la remplacer par une bouteille où on sera sûr qu'elle sera pleine à 100%. Et en plus avec cette technique d'échange, ce qui est vraiment pas mal, c'est que en fait c'est super rapide. Au bout de 2 minutes on a échangé la bouteille. Là où quand on veut recharger notre bouteille de gaz, ça peut facilement prendre 1 heure d'attente pour qu'il fasse. Mais du coup cette technique elle fonctionne parce que nous on sait que les 8 prochains mois on va être en Argentine et on va avoir la possibilité d'échanger notre bouteille un petit peu de partout. Si on devait refaire le voyage en partant du Canada, ce qu'on aurait fait plutôt, c'est avoir une grosse bouteille de 9 kg comme on avait et une plus petite bouteille à côté qui nous permettrait de tenir, on va dire, 5-6 jours. Et comme ça, à chaque fois que notre bouteille de gaz tomberait en panne à un moment où c'était pas prévu, on aurait un petit peu cette bouteille de gaz secours pour continuer de faire fonctionner le frigo et la gazinière. Et comme ça, on sait que voilà, on a 5 jours pour passer devant une entreprise de gaz et recharger nos 2 bouteilles. La deuxième chose qu'on aimerait changer, c'est dans la cellule. Donc la deuxième chose qu'on aimerait changer, c'est cette salle de bain. Avant de partir, on était persuadé que avoir une douche à l'intérieur et un toilette c'était une obligation, mais au final en fait après 2 ans de voyage on se rend compte qu'on l'utilise pas si souvent que ça. Allez, petit test. Ambrine, c'est quand la dernière fois que tu t'es douché dans cette salle de bain? Peut-être en Amérique centrale. Ouais, je pense que c'était en Amérique centrale. Donc là, vous allez vous dire que Ambrine est sale. Personne ne traite ma fille de sale. Mais non, pas du tout. En fait, la réalité, c'est que quand on vit dans un van, on peut pas se permettre de se doucher tous les jours. Tout simplement parce que sinon, on devrait remplir notre cuve d'eau tous les 2-3 jours. Donc nous, ce qu'on fait depuis un petit moment maintenant, c'est que si on est en camping sauvage et qu'on a besoin de se doucher, on va utiliser, je pense comme beaucoup le font, des lingettes bébés. Et ensuite, quand on veut prendre une vraie douche, en fait généralement, soit on va dans des campings, soit sinon en fait il y a plein d'endroits où on peut prendre des douches payantes à l'extérieur, dans des villes ou dans des parcs ou autres. Et du coup on fait ça depuis un moment et en fait ça fonctionne très bien. Mais du coup ça veut dire que cette salle de bain qui prend quand même vachement de place, en fait on l'utilise pas vraiment. Moi si c'était à refaire, j'aurais voulu juste avoir une douchette extérieure comme ça pour pouvoir me doucher parfois à l'extérieur, mais pas forcément avoir une salle entière dédiée à la douche à l'intérieur. Ça prend quand même beaucoup de place. Alors dans cette salle de bain on a aussi j'essaie de me baisser. Dans cette salle de bain on a aussi les toilettes. Alors bon, si on écoute Ambrine c'est un indispensable, mais moi je pense qu'en réalité on peut s'en passer aussi parce que quand on est en camping sauvage en réalité on peut aller faire pipi dehors. Et surtout quand on est dans un vrai camping il y a des toilettes et après en fait le long de la route des toilettes on en trouve quand même super fréquemment. Dans toutes les stations-service on peut s'arrêter pour aller aux toilettes. Dès qu'on est dans un parc généralement il y a des toilettes. En fait dès qu'on va faire la moindre activité on sait qu'il y a des toilettes. Donc en réalité on aurait pu s'en passer. Ou sinon, moi ce que j'aurais bien voulu avoir, c'est des toilettes plus portables et qu'on aurait pu mettre, si en cas d'urgence, les mettre à l'extérieur avec une tente, un peu là les genres de tente Décathlon, pour pouvoir faire nos besoins à l'extérieur. Parce que mine de rien, ces toilettes chimiques, nous comme on ne met plus de produits chimiques dedans, en réalité, dès qu'on les ouvre, ça embobe un petit peu la cellule et c'est pas super agréable. D'ailleurs, petit tuto. Parce que j'en suis sûr qu'en réalité il y en a plein qui savent pas utiliser les toilettes chimiques. Mais comment on fait pour un toilette chimique? Faut pas l'ouvrir quand on fait la commission. Il faut mettre un petit peu d'eau dans la cuvette, faire sa petite affaire, ensuite fermer le toilette. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il faut ouvrir la trappe pour faire partir sa commission. Donc tuto toilette important. Donc voilà, normalement avec cette technique vous devriez laisser les toilettes ouvertes que quelques secondes et il devrait y avoir un peu moins d'odeur.
Donc pour résumer, nous si c'était à refaire, on n'aurait pas consacré une salle entière à toilettes et douches, et on aurait juste eu une douchette extérieure et ensuite un toilette portatif en cas d'urgence qu'on pourrait installer dehors si vraiment on en a besoin. Troisième chose qu'on aimerait changer dans notre aménagement, et ça on en a déjà beaucoup parlé, c'est notre frigo Trimix. On en a déjà parlé dans pas mal de vidéos, mais un frigo au gaz, surtout quand il commence un petit peu à vieillir, en réalité ça pose vite des problèmes. Donc nous déjà il y a le fait que dès qu'on n'a plus de gaz, du coup on n'a pas de frigo, on n'a plus de frigo, et c'est un peu chiant quand le frigo est plein et qu'il s'arrête de fonctionner d'un coup. Ensuite, quand on était en Amérique centrale, les frigos au gaz comme ça, quand il commence à faire très chaud, ils ont du mal à faire du froid, et donc au bout d'un moment on a été obligé de l'arrêter. Et surtout nous, alors je sais pas si c'est parce qu'il commençait à vieillir ou autre, mais la plaque extérieure là qui donne accès au frigo pour que y ait de l'air un peu qui circule, en réalité dès qu'il y a des grosses rafales de vent, en fait ça nous éteint la flamme du frigo, et du coup notre frigo s'arrête de fonctionner. Et je vous avoue que quand on entend que dans le bas de l'Argentine, la vers Ushuaia, avoir des rafales de vent à 100 km/h, c'est un petit peu la base. On se dit que notre frigo il va sûrement beaucoup s'éteindre, et que ça risque d'être un petit peu chiant. Et surtout on a parlé avec pas mal de voyageurs qui sont passés sur des frigos 100% électriques, et en réalité on n'y a vu que des avantages, et tout le monde nous disait à chaque fois que ils étaient super contents d'être passés au frigo électrique. Donc ça je pense que c'est vraiment un des trucs qu'on aimerait changer, et passer sur un frigo 100% électrique. Alors ça, ce que je dis quand même, c'est pour un voyage comme on fait nous, en Amérique, où généralement il y a quand même beaucoup de soleil. Par contre oui, pour avoir un frigo électrique, il faut avoir l'installation électrique qui suit. Et ça, notre installation électrique, c'est probablement la plus grosse erreur qu'on a faite en partant de France. Surtout que nous, on savait qu'on allait travailler sur la route, on savait qu'on allait avoir vraiment besoin d'électricité, mais on est parti avec un système qui tient pas du tout la route. Donc oui, nous on est parti avec des panneaux solaires de 110 watts, mais qui ont une quinzaine d'années et qui maintenant produisent plutôt entre 70 et 80 watts au maximum. Alors ce qui est déjà vachement bien au vu de l'âge des panneaux solaires. Et ensuite on est parti avec une vieille batterie gel qui elle tient plus du tout la charge. De toute façon c'est assez simple, si je mets à charger mon ordinateur le soir, globalement au bout de 2 minutes la batterie elle est à plat et elle commence à crier. Et du coup ça veut dire aussi que s'il fait pas beau et qu'on conduit pour recharger la batterie, en fait ça sert à rien, parce que de toute façon elle a plus aucune capacité de charge. Donc on vous l'avait montré en Colombie, on avait acheté le kit EcoFlow pour gagner un petit peu en autonomie, mais en réalité c'est quand même pas super. Déjà parce que les panneaux solaires, dès qu'on veut les utiliser, c'est à dire qu'il faut les sortir, les installer, et ça prend quand même un petit peu de temps. Et surtout la batterie qu'on a achetée, en réalité c'est pas une très grosse batterie, elle fait je crois 63 ampères-heure, et du coup des journées où il n'y a pas de soleil ou le soir, on n'a pas une très grande autonomie. Non, si c'était à refaire, là moi ce que je ferais c'est que je changerais cette batterie gel et je mettrais au minimum une batterie lithium LiFePO4 de 100 ampères-heure. Et encore, je pense que comme nous on utilise vraiment beaucoup d'électricité, si j'arrivais à trouver la place dans la cellule, je mettrais carrément 200 ampères-heure pour être tranquille niveau électricité, et je mettrais un bon, alors je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais on va appeler ça un booster là, ce qui permet de recharger les batteries quand on conduit, pour être sûr que la journée, quand on conduit pendant 1 heure ou 2 heures, ça recharge vraiment à fond nos 200 ampères-heure de batterie. Et ensuite pour les panneaux solaires, honnêtement je le vois avec les panneaux solaires EcoFlow, nos panneaux solaires de 220 watts. 220 watts, je trouve que pour notre consommation c'est déjà pas trop mal. Donc je pense qu'on aurait installé entre 200 et 250 watts de panneaux solaires sur le toit, ça aurait été déjà largement suffisant. Et avec ça, on aurait vraiment eu une bonne autonomie en électricité. Donc pour résumer, si c'était à refaire sur la partie électrique, on se serait mis, je pense, 200 ampères-heure de batterie lithium, 250 watts de panneaux solaires, ça aurait été le top, et un bon, alors j'appelle ça un booster, mais je crois que c'est un autre nom, pour recharger nos batteries quand on conduit. Après encore une fois, ça c'est une installation parce que nous on travaille sur la route. Il y a des moments, il faut se dire que on a Starlink qui tourne pendant 8 heures, nos ordinateurs qui chargent pendant 8 heures,
Et du coup, c'est pour ça qu'on a besoin d'autant d'électricité. Je pense que quelqu'un qui n'a pas prévu de travailler sur la route, il n'a pas besoin d'avoir 200 ampères-heure de batterie lithium. Et la dernière chose qu'on aimerait vraiment changer dans notre van actuellement, c'est à l'intérieur de la cellule. Et la dernière chose qu'on aimerait changer, c'est notre lit. Alors, pas vraiment le lit, mais plutôt notre matelas. Parce que nous, en fait, on a un espèce de matelas en mousse. Enfin, déjà, on a 2 matelas. Donc ça fait qu'on sent la séparation entre les 2 matelas. Et surtout, c'est un matelas qui est pas de super qualité. Et disons que maintenant, on sent bien qu'il s'affaisse quand même pas mal. Alors en réalité, on s'y habitue avec le temps. Mais c'est vrai que toutes les fois où on a dû dormir à l'hôtel pendant ce voyage, et que du coup on dormait dans un vrai lit avec un vrai matelas, bah on se rendait compte à quel point notre matelas était vraiment nul. Donc je pense que si c'était à refaire ça, en France on aurait fait faire un matelas sur mesure, déjà pour avoir un seul grand matelas, et on aurait pris quelque chose vraiment de qualité pour mieux dormir, et surtout que le truc s'affaisse pas complètement. Parce que là vous vous en rendez peut-être pas compte en vidéo, mais nous quand on est dans le lit, on sent vraiment le matelas faire un peu cette forme là qui est pas super agréable et qui peut faire un petit peu mal au dos au bout d'un moment. Donc voilà, je pense que c'est les 5 choses qu'on aimerait vraiment changer dans le van pour gagner en confort. Après, on reste quand même super content du choix qu'on a fait. Et d'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, on pourra en refaire une, mais cette fois sur les 5 raisons qui font que on aime vraiment notre van et notre installation. Donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine. Ciao!